Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Soyez bénis en ce temps de l'Avent, où c'est que le Seigneur nous demande de préparer nos cœurs à sa venue. Voilà, aujourd'hui, notre Église nous propose l'évangile de Jésus-Christ en Saint Matthieu, dont je vais vous lire le passage. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette belle évangile dans Saint Matthieu. Où c'est que, Seigneur, tu as de la compassion pour ton peuple. De le voir désemparé, de nous voir abattu, de nous voir perdu comme la brebis perdue, sans berger. Alors le Seigneur dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les moissonneurs sont peu nombreux. Vous savez, frères et sœurs, il faut prendre la part de son travail à chacun. Demander au Seigneur où est-ce qu'il nous veut, quelle est notre mission. Notre mission prière en tant que baptisé, c'est d'annoncer le Seigneur, le Christ vivant, ressuscité pour chacun d'entre nous, lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Je pense que c'est celle-là, cette mission première. Essayer d'être au service, avoir de la compassion aussi pour nos frères et puis être au service de la parole de Dieu, au service du Seigneur, d'annoncer son retenu, d'annoncer partout que c'est qu'on soit, d'annoncer vraiment le Seigneur qui est proche dans son royaume et d'annoncer ce Seigneur vivant pour chacun d'entre nous. C'est vrai que des fois il est difficile dans notre Église de pouvoir faire ce qu'on veut, de faire le travail que le Seigneur nous demande. Il a besoin d'un abandon total. Il a besoin, Seigneur, que nous disions oui comme le oui de Marie. Que nous puissions dire un oui tout simple. Et oui, Seigneur, je veux être ton serviteur et je veux t'annoncer, Seigneur Jésus, je veux être là pour semer, Seigneur. C'est toi qui feras grandir cette graine que nous avons semée. Tu as besoin de semeurs, Seigneur, et tu as besoin aussi de moissonneurs. Mais Seigneur, c'est toi le plus grand des moissonneurs, c'est toi qui récoltes, Seigneur Jésus. Nous, on est là pour annoncer ta parole. Seigneur, que tu puisses nous donner vraiment le zèle nécessaire pour pouvoir annoncer cette parole qui est vérité. Seigneur Jésus. Moi, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je ne veux pas être très long, frères et sœurs, simplement demander au Seigneur qui vienne mettre dans notre cœur cet engouement, ce zèle nécessaire d'être des ouvriers, des bons ouvriers pour le Seigneur, pour son Église. Cette Église qui a été créée il y a plus de 2000 ans par Jésus. Cette Église que le Seigneur il a voulu et qu'il a confiée à Pierre. Dans Matthieu 16-18, il dira, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, mais nous sommes tous les pierres de l'église et nous avons tous besoin de s'appuyer les uns sur les autres. Et de s'appuyer les uns sur les autres, c'est d'être au service aussi. Il n'y a pas de grand et de petit service, c'est simplement d'annoncer le Seigneur en vérité, de faire des petites choses tous les jours et de ne pas se lasser, ne pas se décourager, de persévérer dans le travail, dans le service, de persévérer dans la prière. Parce que sans la prière, sans le Seigneur, sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons pas être de bons serviteurs. Et le service, c'est, comme j'avais dit la dernière fois, vous savez, c'est simplement d'aller visiter nos frères, nos sœurs, boire un café, partager un petit peu sur la parole de Dieu, d'inviter ses frères et sœurs, d'aller à la messe tous les dimanches, de pouvoir faire ce cœur à cœur et de dire, Seigneur, Seigneur, viens nourrir mon cœur, viens nourrir mon âme à travers ton Esprit Saint, mais aussi à travers ta Sainte Eucharistie. Moi, vous savez, frères et sœurs, je vous encourage et je vous exhorte vraiment à aller de l'avant, en ce temps de l'avant, bien sûr, et d'aller toujours un peu plus loin avec le Seigneur. Vous savez, on n'en fait jamais assez. Je pense qu'on en fait toujours trop peu. Et le Seigneur, il nous veut debout. Il veut des hommes, des femmes debout. Donc, frères et sœurs, vraiment, je demande au Seigneur qu'il vienne vous bénir, qu'il vienne vous donner, à travers son Esprit Saint, ce zèle nécessaire à son évangélisation, à devenir des serviteurs, à devenir des moissonneurs, des ouvriers qui travaillent pour le Christ, qui travaillent pour notre Église, qui travaillent pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez, notre Église, elle a plus de 2000 ans. Et elle a besoin de frères et sœurs qui donnent de leur temps, corps et âme, pour le Seigneur. Pour pouvoir dire à plus tard à nos enfants, à nos petits-enfants, voilà, continuez-vous. Continuez cette succession d'annoncer le Seigneur. Il faut laisser ce bel héritage qui est notre Église à nos enfants, à nos petits-enfants, afin qu'eux, ils puissent aussi le transmettre. Et l'Église, elle n'aura pas de fin.
Seigneur dit dans sa parole, tout passera, mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu a plus de 2000 ans. Frères et sœurs, à nous aussi de prendre part à ce travail, à être des bons ouvriers, afin de la faire connaître, de la faire fructifier. Parce que la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu elle est dans nos cœurs et on en a besoin chaque jour. Chaque jour, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oui, on a des fois des épreuves, mais avec le Seigneur, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis aujourd'hui pour cette belle parole dans l'évangile selon saint Matthieu, où c'est que tu cherches des ouvriers pour ta moisson. Tu cherches des serviteurs, Seigneur, sincères, qui n'ont pas peur de t'annoncer, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande à travers cette vidéo de venir bénir mes frères et sœurs en Christ, dans tout le monde entier, Seigneur Jésus. Viens leur donner le zèle nécessaire à travers ton Esprit Saint. Viens les combler de ton amour, de tes grâces, Seigneur. Viens leur montrer le chemin, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous. Soyez bénis, frères et sœurs, passez une très belle journée, que le Seigneur bénisse vos foyers, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, qui viennent vous combler de ses grâces. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.